Addis Abeba est l'une des plus anciennes capitales d'Afrique et l'une de celles qui évoluent le plus rapidement. Ces dernières années, la ville a connu une transformation urbaine à grande échelle, remodelant ses infrastructures, ses espaces publics et son skyline. Dans cette vidéo, Afrique Révélée vous y emmène pour admirer cette incroyable transformation. Addis Abeba est la capitale politique et diplomatique de l'Afrique. Elle accueille l'Union africaine ainsi que de grandes institutions continentales. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, situé ici, représente une attention croissante portée au système de santé africain, à la recherche et à la coopération continentale. Son campus moderne reflète le rôle institutionnel et international grandissant de la ville. L'un des éléments les plus visibles de la transformation d'Addis Abeba est son infrastructure routière. Les principaux corridors ont été repensés et élargis afin d'améliorer la fluidité du trafic, la sécurité et l'accessibilité. Les routes sont désormais accompagnées d'espaces verts aménagés, de trottoirs piétonniers et de systèmes d'éclairage modernes. Ces changements traduisent un passage vers une conception urbaine intégrée où transport, environnement et usage public sont pensés ensemble. Le skyline de la ville a également commencé à évoluer. De nouveaux immeubles de grande hauteur et des projets de construction d'envergure émergent à travers Addis Abeba. Ces développements indiquent une augmentation d'investissement, une densification urbaine et une demande croissante d'espaces commerciaux et résidentiels modernes. La construction verticale devient une caractéristique majeure de l'expansion de la ville. Parmi ces développements se dresse le plus haut bâtiment d'Afrique de l'Est, culminant à 209,3 mètres. Il est actuellement le 6e plus haut bâtiment du continent africain. Au-delà de sa hauteur, cette structure symbolise une nouvelle phase d'ambition urbaine et d'ampleur architecturale à Addis Abeba. Cette transformation est portée par une planification à long terme et une vision stratégique. Parallèlement aux infrastructures, l'accent est mis sur la durabilité environnementale. L'initiative Héritage Vert a introduit de vastes programmes de plantation d'arbres et de restauration écologique urbaine.
Ces efforts visent à équilibrer la croissance urbaine rapide avec la responsabilité environnementale. Le Musée des sciences d'Éthiopie reflète l'accent mis par le gouvernement sur la science, la technologie et l'innovation. Il sert d'espace éducatif et d'engagement public destiné à promouvoir la culture scientifique. Le musée représente un investissement dans les infrastructures du savoir et dans un développement tourné vers l'avenir. À mesure que les infrastructures s'améliorent, les habitudes quotidiennes évoluent. Les espaces publics deviennent plus dynamiques et la mobilité devient plus accessible. Piétons, cyclistes et véhicules partagent désormais des corridors réaménagés, illustrant une transition vers une mobilité urbaine plus inclusive. La place des femmes a été développée comme un espace public dédié à la reconnaissance du rôle et de la contribution des femmes dans la société. Sa présence au sein de la ville souligne une volonté d'intégrer la reconnaissance sociale dans le développement urbain. Le monument Yekatit 12 précède la transformation récente, mais son environnement a considérablement changé. Le renouvellement urbain a amélioré l'accessibilité, la propreté et l'usage public, tout en préservant la signification historique du monument. Cette approche reflète une politique plus large, consistant à moderniser les espaces sans effacer la mémoire.
L'amélioration des trottoirs et des espaces ouverts encourage la marche et l'interaction sociale. Les habitants utilisent désormais ces zones non seulement pour se déplacer, mais aussi pour les loisirs et l'engagement communautaire. La marchabilité est devenue un indicateur mesurable de la refonte urbaine. À la place de l'empereur Théodros II, des artefacts historiques tels que le canon fabriqué durant son règne sont préservés. Les environs ont été modernisés tout en maintenant l'intégrité historique. Cela démontre une volonté d'intégrer le patrimoine dans la conception urbaine contemporaine. À travers la ville, les sites historiques sont conservés et visuellement mis en valeur. Plutôt que de les déplacer ou de les remplacer, l'accent est mis sur leur amélioration contextuelle. Cette méthode permet au développement et à la préservation de coexister. Le monument d'Ilaching est désormais situé au sein d'un parc paysager. Des espaces verts ont été ajoutés afin de créer un environnement propice à la réflexion, à la détente et au rassemblement public. Les parcs urbains jouent un rôle croissant dans la planification spatiale de la ville. Les larges routes incluent désormais des espaces dédiés aux piétons, aux cyclistes et aux activités récréatives. Ces aménagements favorisent des modes de vie plus sains et réduisent la dépendance aux transports motorisés. Ils redéfinissent également la manière dont les habitants vivent et expérimentent la ville. La place Meskel a connu l'une des transformations les plus importantes. Elle a été agrandie et modernisée afin d'accueillir de grands rassemblements publics, des événements nationaux et des festivals. La place continue d'accueillir le festival de Meskel, préservant ainsi sa signification culturelle tout en améliorant sa fonctionnalité.
La transformation d'Addis Abeba ne se limite pas à des projets isolés. Les nouveaux bâtiments, parcs, routes et espaces publics partagent une approche de conception cohérente. Ce développement coordonné confère à la ville une identité renouvelée, moderne, structurée et de plus en plus accessible.
Le premier avion d'Ethiopian Airlines apparaît, marquant le début d'un parcours qui relie aujourd'hui Addis Abeba au monde entier. Ethiopian Airlines joue un rôle central dans la connectivité mondiale de l'Éthiopie. En tant que plus grande et plus performante compagnie aérienne d'Afrique, elle continue d'élargir sa flotte, ses routes et ses infrastructures. La mise en œuvre de projets de cette ampleur nécessite une capacité institutionnelle et une orientation politique claire. La coordination centralisée et l'investissement public ont permis une mise en œuvre rapide à travers différents secteurs. Ici, la transformation urbaine est étroitement liée à la gouvernance. Des projets de logement à grande échelle visent à répondre à la demande de logements urbains abordables. Avec des plans pour construire plus de 100 000 unités en une seule année, l'accent est mis sur le volume, la rapidité et l'accessibilité. Le logement est positionné comme un élément central de la transformation urbaine. Le musée mémorial de la Victoire d'Adwa est l'un des plus grands développements culturels de la ville. Il fonctionne à la fois comme musée, parc public et espace de loisirs. Le site attire quotidiennement un grand nombre de visiteurs, particulièrement en soirée, et est devenu un repère urbain majeur.
À la tombée de la nuit, l'impact de l'éclairage, de la sécurité et de la conception des espaces publics devient évident. Les rues restent actives et les habitants continuent d'utiliser les espaces publics. Comparé aux années précédentes, les déplacements nocturnes ont augmenté, soutenus par l'amélioration de la sécurité et des infrastructures. La transformation d'Addis Abeba est toujours en cours, remodelant non seulement l'apparence de la ville, mais aussi son fonctionnement de jour comme de nuit.